à toi, amateur de belles mécaniques, de motos en tout genre et d'aventures. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour un essai ultra sympa. On va essayer la toute nouvelle Suzuki V-Strom et la version DE. Un abonné super sympathique m'a prêté sa Suzuki V-Strom 800 DE pour vous faire une présentation, un essai et que je puisse vous donner mes ressentis sur cette moto. On va la détailler en visuel. Alors la ligne, pas de doute, on est bien sur une Suzuki. On y retrouve le bec de canard, propre à certains modèles de la marque depuis de nombreuses années. Alors on a un 800 cm3 avec un bicylindre en ligne qui développe à peu près 84 chevaux. C'est une moto totalement nouvelle que Suzuki nous a sorti là. Alors l'esthétique, on l'aime ou on l'aime pas, ça ne se discute pas. En tout cas, ça ne laissera personne indifférent. Moi, personnellement, j'apprécie particulièrement le soin apporté à pas mal de détails sur cette petite moto. Notamment une petite protection ici au niveau du carter moteur. Un sabot en première monte avec un renfort métallique. Un double étrier de frein avant flottant. Évidemment, la roue avant en 21 pouces, des suspensions en grand débattement. Alors la fourche, elle est réglable, détente, compression, précontrainte, donc par des petites molettes, ça c'est vraiment bien. C'est pas le cas sur toutes les motos. On a une suspension arrière réglable en précontrainte via cette molette. Et ensuite, on a un réglage de compression hydraulique et un réglage de détente qui se situe en bas. On y retrouve une grosse selle plutôt moelleuse et relativement bien dessinée. On a un guidon très large, une poignée de gaz électronique sans câble. C'est qu'il y a un shifter sur cette moto, un up-down. Alors le sélecteur n'est pas repliable, c'est peut-être un petit peu dommage pour ceux qui font du off-road, mais le shifter ça peut être un plus pour certains. Visuellement l'ensemble est plutôt flatteur. On a un système d'éclairage à LED. Alors ça fonctionne, hein. Tac tac, voilà. Une bulle réglable. Alors elle n'est pas réglable manuellement, il faut sortir les outils, mais en général de toute façon quand on l'a réglé une fois, on la règle plus ensuite, hein, on la règle à sa hauteur. Donc réglable en hauteur. Ici on a des pare-mains, ben ma foi ça fait un peu cheap. Ce sera plutôt des pare-vents, hein, voilà, pour protéger du vent, de la pluie et des intempéries. Pas franchement des chocs, hein, ça semble un peu fragile. Donc ceux qui veulent faire du off-road avec cette moto, il faudra investir dans des vrais pare-mains beaucoup plus résistants, beaucoup plus solides. Le silencieux qui est énorme, proéminent. Je vais vous présenter le tableau de bord qui lui est vraiment bien foutu. Alors on a un joli tableau de bord TFT, ce qui est sympa. Alors on n'a pas de cartographie différente. En revanche on a la possibilité de modifier les modes. Vous voyez, ça c'est le traction control ici. Ça c'est le mode d'accélération. Donc en fait ce bouton va influer sur la rapidité d'ouverture des gaz à peu près, c'est à peu près ça. On a la possibilité de régler l'ABS. Alors on ne pourra jamais le déconnecter totalement, mais par contre on peut le passer en off ou le passer en 1 ou en 2, ce qui est plutôt une bonne chose parce que moi perso l'ABS j'aime pas beaucoup ça. Alors un truc sympa également, c'est qu'au niveau du... Hop, attendez, je vais me remettre dessus. Voilà, le traction control. On a mode 1, mode 2, mode 3. Et on peut le déconnecter complètement. Et on a également un mode G comme gravel. Donc mode tout terrain. Donc ça c'est plutôt sympa. Où on aura un traction control qui va être géré de façon assez douce, pour pas trop perturber le fonctionnement de la moto. Donc ce qui est sympa également, c'est que d'origine on a ce petit arceau là qui nous permet, si on le veut, de fixer un smartphone, un GPS ou toutes sortes de choses. Donc ça c'est plutôt bien. Donc on a une finition qui est relativement épurée. Moi j'aime bien cette finition épurée là, avec ce jaune citron qui réveille les pupilles des yeux. Voilà le petit logo Suzuki qui est là en 3D que j'aime bien. Donc écoutez,
Il n'y a plus qu'à l'essayer cette petite moto. Allez, c'est parti. Traction son contrôle sur le 1. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on a la température de l'air extérieur. On peut s'apercevoir qu'il fait plutôt chaud, 31 degrés. Et la température du moteur qui sont dissociées. Ça, c'est plutôt bien. C'est parti. Les premières impressions qu'on a sur cette moto, c'est d'avoir une moto plutôt fine, malgré son gabarit qui semble imposant, mais ça se ressent pas du tout au guidon. Donc elle semble vraiment fine, elle n'est pas du tout large au niveau des genoux. La boîte semble un petit peu ferme, on va dire. Allez, elle n'est pas rugueuse, mais elle est ferme. Mais c'est précis. Bon, le shifter, ah, voilà une grande question, une grande interrogation. Perso, j'ai jamais été trop fan du shifter, sauf si on fait de la piste sur circuit. Bon, le shifter, il fonctionne, hein. Il n'y a pas de doute, on peut passer les rapports sans toucher à la poignée de gaz, toujours en restant accéléré et sans toucher à l'embrayage. J'ai quand même l'impression que en passant les vitesses de façon traditionnelle avec son embrayage, c'est peut-être moins rapide, mais on n'est pas pressé de toute façon, mais certainement plus doux pour la boîte. Quand on est sur un filet de gaz, ça rentre bien. Non, ça fonctionne, ça fonctionne. Moi, j'en suis à me poser quand même la question de l'utilité d'un shifter sur un trail, mais bon, pourquoi pas. Par contre, shifter up, down, ils vont repasser, hein, les ingénieurs de chez Suzuki, hein, parce que à la montée, oui, mais la descente des rapports, je trouve que c'est vraiment pas efficace. Hein. Bon, ce que je remarque en premier, c'est quand même c'est une moto qui semble extrêmement bien équilibrée, assez facile de prise en main. Vraiment, on a une prise en main immédiate. Hein. Voilà, moi c'est la première fois que je la conduis cette moto, je la découvre et j'ai l'impression que je la conduis depuis des mois, quoi. Tellement tout est instinctif, c'est intuitif. Les suspensions, ben, pour l'instant moi je les trouve plutôt bien, de bonne qualité. Ça absorbe bien les petites irrégularités de la route, les petits chocs. La moto est stable, donc oui, en termes de suspension on est vraiment pas mal, et de toute façon les suspensions sont réglables dans tous les sens comme une vraie moto de compétition, donc compression, détente, pré-contrainte, donc on peut vraiment ajuster la suspension à sa guise comme on l'aime en fonction de son pilotage et de son ressenti sur la moto. Le freinage, franchement j'ai rien à dire. Alors j'avais essayé tout à l'heure avec le mode ABS 2 qui était vraiment désagréable pour moi, beaucoup trop intrusif et qui se déclenchait vraiment pour rien, quoi. Il n'y a pas de glisse, il n'y a rien et ça se déclenche, donc pour moi c'est pas bon. En revanche sur le mode 1 on peut faire des freinages appuyés et ça c'est plutôt bien sans qu'il se déclenche inutilement, donc non, une bonne gestion. L'ABS est pas si mal que ça. Moi de toute façon l'ABS ça me convient tant qu'il se fait oublier. À partir du moment où il se déclenche quand on lui a pas demandé, moi ça m'intéresse pas du tout. Bon, cette Vestrom 800 DE à son guidon, je vous garantis qu'on n'a qu'une envie, c'est de faire des milliers de kilomètres avec, parce qu'elle est vraiment pas fatigante. Elle est hyper confortable. Alors la selle, elle est bien dessinée. Donc là, on va prendre un peu d'altitude. Bon, le moteur, il est donné pour 84 chevaux. Bon, on les a, les 84 chevaux, hein, c'est certain. C'est pas une puissance qui arrive et qui t'allonge les bras. Hein.
mais c'est bien présent, il y a du couple, c'est doux, en fait c'est tout ce qu'on lui demande à un trail, hein. C'est d'avoir de la reprise et sans pour autant être violent. Donc très bien là, moi chapeau, les ingénieurs de chez Suzuki ont bien bossé là. Alors au niveau de la hauteur de selle, moi je mesure 1m83, donc en général j'ai pas trop de soucis pour poser les pieds par terre, et là c'est clairement le cas. J'ai les deux pieds qui sont parfaitement à plat quand je m'arrête, donc très pratique pour faire les demi-tours. C'est vraiment bien, et puis avec le guidon hyper large et un rayon de braquage qui semble quand même assez élevé, donc on est bien quoi, ça tourne tout seul. Donc là, pour essayer cette petite Suzuki V-Strom, enfin petite, c'est quand même une 800, je vous ai emmené sur un des volcans les plus actifs au monde, le Piton de la Fournaise, et là on est à un peu plus de 2000 mètres d'altitude. Donc forcément la température, même bien qu'on soit en été, elle est sacrément rafraîchie. Cette moto, elle aime les virages, hein, franchement. Et nous y voilà. Alors je vais changer de mode de conduite. Je vais m'arrêter parce que ce sera plus facile. Alors mode, voilà. Je vais mettre en mode gravel. Ici c'est bon. Et l'ABS. Voilà, off. C'est parfait. Ah, excellent. Donc là, traction control en mode gravel. ABS déconnecté. La piste elle est assez défoncée, mais ma foi voilà, les suspensions elles bossent bien, hein. La bonne tôle ondulée bien cassante. On met un peu de gaz pour voir. Ah, la moto elle est stable, hein. Alors je vais essayer un truc, c'est que je vais enlever le traction control. Voilà, off. Ah bah oui, là ça se joue au dosage de la poignée de gaz. Ouais, c'est plus la même chose, hein. Ouais, si on veut faire de la glisse, on peut. Bon, le mode gravel, il est très efficace, franchement il est bien. Pour quelqu'un qui n'est pas trop aguerri à la conduite sur terre, ouais, il va vraiment vous mener en toute sécurité, il va vous empêcher de faire des glisses. En revanche, si vous avez un petit peu d'expérience en tout terrain, comme c'est mon cas, doser la poignée de gaz, ben, en le déconnectant, je trouve que c'est un peu plus fun. Voilà, peut-être même moins efficace, mais il y a un côté fun, quoi. C'est indéniable. Bon, ce petit essai en tout terrain a été très intéressant et très instructif. J'ai vu que la moto elle a une très bonne position lorsqu'on est debout. Le guidon est assez haut, il est assez large. La position au niveau des jambes, je l'avais dit déjà, mais je le redis, elle est vraiment fine. Donc on a l'impression d'être sur une petite moto. Donc ça c'est plutôt bien. Et les modes, les différents modes traction control, gravel ou déconnecté, bah, fonctionnent très très bien en fait, hein. Franchement, rien à dire. Bon, je confirme que le shifter c'est pas ma tasse de thé. C'est peut-être moi, hein, c'est peut-être moi qui m'en sert pas bien. Mais bon, franchement, sur un trail, pour moi c'est du gadget. En tout cas, cette Suzuki, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de qualité. Et elle est excellente nulle part, mais elle est bonne partout, quoi, en fait, hein. Le freinage est agréable, l'accélération est douce, elle a tout l'équipement qu'on peut attendre d'un trail. Pour moi c'est simple, hein, un trail c'est les maniables, ça peut aller dans la terre, ça peut aller sur la route, c'est confort,
Ça a de bonnes suspensions réglables. Ça, j'y tiens, les suspensions, il faut vraiment que ce soit réglable. Et ben, ça fait le job, quoi, voilà, elle le fait. Après, alors la bulle devant, c'est pas ouf la protection. Moi, perso, ça me gêne pas plus que ça, parce que ben, c'est un trail, et pour moi, un trail, on prend du vent, hein. Voilà, donc où est le problème, ça me dérange pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très, très accros à la protection de la tête de fourche. Là on a une protection, ça fait le job, mais j'ai quand même voilà, j'ai quand même du vent dans les yeux. C'est pas, si je mets pas les lunettes, direct je le sens. Dites-le moi en commentaire, hein, mais j'espère que ce petit essai de Suzuki V-Strom 800 DE vous a plu. J'ai découvert une moto que je ne connaissais pas. Petit changement de décor, tout à l'heure nous étions dans la montagne, maintenant on est au bord de la mer. C'est un petit peu la magie de mon pays, où on peut en quelques minutes passer de 2000 mètres d'altitude en haute montagne à 0 mètre d'altitude à côté de l'océan Indien. Donc voilà, je me suis arrêté, c'est pour pouvoir faire un bilan avec vous de cet essai, de cette petite V-Strom 650. Déjà un énorme merci à cet abonné très sympa qui a accepté de me prêter sa moto pour pouvoir faire cet essai. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose, sinon ça n'aurait pas pu se faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé l'essai, si ça vous plaît, si vous voulez que je continue à en faire d'autres comme ça, ou si vous trouvez ça plutôt chiant, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire, hein. Voilà, c'est comme ça qu'on progresse. Alors, la moto. Premier truc négatif, c'est truc en plastique là, c'est pas que c'est vilain, mais je trouve que ça fait un petit peu cheap, un petit peu Tupperware. Voilà. Le design de la carrosserie, je le trouve plutôt sympa. La signature visuelle du feu avant, donc hop, voilà. Écoute, on l'aime ou on l'aime pas, mais moi je la trouve plutôt pas mal. La bulle, eh bien, ma foi, elle fait son job. Si je me penche un petit peu sur l'avant, la bulle réussit à couvrir toute ma tête et j'ai pas de vent dans les yeux. En revanche, quand je me tiens droit, je fais 1m83, j'ai du vent dans les yeux, donc c'est pas l'idéal. Voilà, maintenant c'est un trail et on va pas lui demander d'avoir le confort d'une GT. Est-ce qu'elle est assez puissante? Ben, pour ma part, oui. Franchement, le moteur, ce petit bicylindre en ligne de 84 chevaux, franchement, moi, il m'apporte totale satisfaction. Il est très compact et il est vraiment bien. Sinon, est-ce que c'est un vrai trail? Ben oui, franchement, là, sans aucune hésitation, c'est un vrai trail. On peut faire du off-road avec. Alors, plus ou moins engagé en fonction des pneumatiques qu'il y a dessus. Vous voyez là, est-ce qu'elle freine bien? Oui, très bien. L'ABS est déconnectable à 95%, je pense. En tout cas, en mode 1, c'est très acceptable. Franchement, moi, ça ne me dérange pas du tout. En mode 2, en revanche, je n'aime pas du tout. Je trouve que l'ABS est beaucoup trop intrusif et se déclenche pour un rien, donc ça me plaît pas. Le traction control, alors génial, il a plusieurs niveaux de sensibilité. On peut le déconnecter complètement, donc ça c'est fun si on veut faire un peu de glisse, si on veut faire voilà, on peut faire différentes choses, donc c'est pas mal. Donc oui, le traction control, j'aime bien. Alors le tableau de bord, il a un mode nuit, un mode jour, donc là il est en automatique, donc tant qu'il fait jour il est blanc. Et en nuit, il se met de couleur noire avec des petites couleurs intérieures, donc c'est plutôt joli. Voilà. Ah ben oui, le shifter, le fameux shifter. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Moi, perso, je suis pas convaincu du tout par ce shifter. Je suis pas convaincu du tout par un shifter sur un trail. Alors peut-être parce que je sais pas, je suis de l'ancienne génération, c'est probable. En tout cas, moi, ce shifter ne m'a pas convaincu. L'intérêt, j'en vois pas du tout. Franchement, je ne vois aucun intérêt à avoir cet accessoire.
Et pour la descente des vitesses, alors oui, on ressent un petit peu dans certaines conditions que ça fonctionne, mais encore une fois, aucun intérêt, et je trouve que ça fait faire plus de bruit à la transmission et à la boîte de vitesses quand on utilise le shifter que quand on utilise l'embrayage de façon traditionnelle. Donc moi je suis vraiment un adepte de pas de shifter sur un trail. Voilà, c'est mon avis. Pour moi le shifter c'est un gadget commercial et rien de plus. Autre petit point très pratique, très sympa, j'ai découvert ça, une prise USB, c'est bien ça, une petite prise USB. Bon, la plupart des motos elles l'ont maintenant, hein, mais là, celle-là, c'est très bien de l'avoir. Quoi vous dire de plus? Que cette petite moto, elle est bien née, elle est bien faite. Franchement, c'est une bonne petite moto. Est-ce que c'est la meilleure? J'en sais rien. Il me resterait à essayer la Ténéré 700, peut-être la moto Morini X-Cape, qui se positionne à peu près sur le même segment. La Honda Transalp, bien entendu, hein, qui reste une des références de la gamme. Donc j'aimerais bien pouvoir essayer ça. Donc si vous en avez à me prêter, moi je suis preneur, hein. Il n'y a aucun problème, mettez-moi ça en commentaire. Et est-ce que l'essai vous a plu, ma façon de voir les choses? J'en sais rien. Donc dites-le moi en commentaire aussi. N'hésitez pas, mettez un pouce, abonnez-vous, bien entendu, soutenez mon travail. Et je vous dis à bientôt.